Lose, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour le média Augure. Tu es auto-entrepreneur, fondateur d'un projet nommé Trackmania News, qui comprend notamment un site internet et un serveur Discord composé de plus de 4000 membres. Tu travailles également dans la vidéo. Tu as travaillé notamment avec l'entreprise Ubisoft Nadeo pour le jeu Trackmania, qui est le principal objet de notre interview. Lose, j'aimerais que tu nous parles dans un premier temps de ton rapport à Trackmania. Quand est-ce que tu as découvert Trackmania pour la première fois et dans quel contexte as-tu connu ce jeu? Bonjour Onez, déjà tout d'abord merci beaucoup pour ton invitation. Merci à C'est toi. c'est avec plaisir qu'on va discuter aujourd'hui un petit peu de mon parcours et de Trackmania un peu en général. Pour te répondre tout de suite, Trackmania c'est un jeu que j'ai découvert en 2015. Alors la plupart des personnes à cette époque-là ont découvert, enfin comme encore aujourd'hui, ont découvert Trackmania grâce à Zerator. C'est vrai. Alors moi, c'est indirectement grâce à Zerator, parce que je regardais pas trop tout ce qui est Twitch et tout. Par contre, j'ai un ami qui est fan et qui m'a dit, mec, faut qu'on joue à Trackmania et tout. Donc j'ai commencé à jouer à Trackmania entre la deuxième ZRT Cup et la troisième. Ouais, ma première compétition, c'était la troisième ZRT Cup. Et j'ai totalement accroché en fait directement au jeu. J'ai commencé à rechercher un petit peu des teams. Et au final, j'ai pas fait tant de teams que ça, hein, puisque j'étais un an après dans une équipe qui existe encore aujourd'hui, qui aujourd'hui est inactive. Voilà, c'est plus une équipe de potes, mais c'est la team Eden. Alors pas la team Eden, aujourd'hui récemment il y en a une qui est arrivée sur le jeu avec le même nom. Ouais. Non, nous on est les vieux Eden qui existons depuis 2015 et qui sommes toujours là, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'en 2021, tu sois encore accroché à ce jeu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que tu ne te sois pas lassé de Trackmania en tant d'années? Alors, déjà, faut dire les choses. Je ne suis pas un joueur exceptionnel et je ne l'ai jamais été. J'ai essayé. D'ailleurs, je vais remercier Cyrenix qui m'a donné l'opportunité de rejoindre Fox à une époque parce que je m'étais pas mal concentré sur le dirt. Mais bon, voilà, on va dire que c'est pas très prometteur et que les résultats n'ont pas été là. Et donc, voilà, j'ai jamais été très très fort au jeu, mais j'ai pallié ce problème en me disant, bah, j'ai envie de m'investir. Et j'ai commencé à m'investir dans le jeu, déjà dans une équipe avec Eden en tant que joueur. Puis après, au fur et à mesure que la team évolue, bah, je suis passé capitaine, voilà. Et puis aujourd'hui, enfin, et depuis de nombreuses années maintenant, et encore aujourd'hui, bah, je suis le leader, enfin, la personne qui gère un peu tout, enfin, Qui voilà, le gère la leader team, de ouais. la team. Même si aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens parce que c'est plus trop du tout l'objectif de la Oui. team. Mais voilà, du coup, bah, organiser des matchs, des entraînements avec les équipes, faire des cups internes, s'inscrire à des événements, s'entraîner ensemble, avoir des amis sur le jeu. Ouais. Voilà, je pense que c'est ce qui va résumer le mieux ce qui m'a attaché au jeu, c'est en fait qu'il y ait une communauté à laquelle j'ai totalement accroché et je pense qu'on y reviendra dessus, mais la grosse force de ce jeu, c'est sa communauté qui est hyper entreprenante, qui est hyper amicale en fait et c'est assez facile de se faire des amis, les équipes sont très ouvertes, voilà et donc j'ai voulu continuer de faire des choses pour la communauté, avec la communauté puisque c'était vraiment ce qui me rattache au jeu. Alors c'est très intéressant parce que tu as lancé un projet en 2015, on va y venir un petit peu après, qui permet plus simplement de rentrer dans une team, de faire des rencontres pour jouer. J'aimerais savoir comment tu as trouvé ta première team. Alors, je te reprends. T'as dit j'ai entrepris un projet en 2015, Ouais. c'est en 2016. 2016, Si tu ok. parles de Trackmania News, c'est en Exactement. 2016. 2016. Ouais, non, c'est exactement le 22 décembre 2016. Mais du coup, comment j'ai trouvé ma team? Comme beaucoup de personnes à l'époque, sur un serveur ZRT, je voyais des personnes qui portaient le tag Eden, qui avant avaient porté le tag OPR, qui étaient plutôt forts, voilà, des personnes qui étaient en tout cas meilleures que moi, Ouais. et qui m'ont proposé de les rejoindre, tout simplement sur un serveur, en fait. Comme beaucoup, j'étais en train de tryhard, et les serveurs ZRT, c'était vraiment le coopération principale sur le jeu à l'époque, C'est en tout vrai. cas pour la partie de la communauté dont je faisais partie. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été perdu, que je trouve un petit peu dommage, parce qu'il y avait une certaine ambiance dont je suis un peu nostalgique aujourd'hui, qui Bon. aujourd'hui on ne retrouve pas dans le nouveau jeu, pour de nombreux problèmes techniques, je pense, Ouais. j'imagine. Je veux pas trop m'avancer, mais je dirais que c'est plutôt ça. Ah oui, non, d'ailleurs, j'ai dit ma première team, c'est Eden, mais en fait, j'ai une vraie première team, un peu moins officielle, Oui. mais qui aujourd'hui, Aedra, est un joueur pas du même niveau que moi, on va dire ça comme ça. Mais ouais, on avait une team ensemble à mes tout débuts du jeu, ouais. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit à propos de la ZRT Cup. Tu disais voilà qu'il y avait une certaine ambiance. C'est vrai que j'ai aussi retrouvé cette ambiance assez familiale sur les serveurs de la ZRT Cup. Et pourquoi tu penses qu'il n'y a plus réellement cette ambiance maintenant sur le nouveau TM? Pour quelle raison à ton avis?
Alors, quand je dis ça, évidemment, je parle de mon point de vue, parce que je me suis un petit peu éloigné du jeu, en tout cas de l'aspect de base du jeu qui est de jouer, en gros. Moi-même, je me suis éloigné, et en fait, j'ai eu l'impression que quand j'ai voulu m'y remettre un petit peu pour l'arrivée de la ZRT, j'ai pas réussi à accrocher. Ça fait 3 ans que j'ai pas joué une ZRT. J'ai pu jouer les maps avec mes potes, mais en tout cas, j'ai pas voulu faire la compétition. Pourtant, j'ai toujours soutenu mon ami Across, qui est un de mes poulains de chez Eden, qui a fait pas mal de quarts et qui a enfin réussi à passer en demi l'année dernière, ça fait plaisir. Effectivement. Mais à part cet esprit de potes avec lesquels je peux suivre les événements sur Trackmania, tels que la ZRT, j'ai pas réussi à trouver quelque chose à quoi m'accrocher en fait. Et j'ai du mal à expliquer qu'est-ce que c'est. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas la meilleure des connexions et j'ai pas la meilleure des machines. Et les serveurs, en tout cas dans les souvenirs que j'en ai sur le Trackmania 2020, j'ai l'impression que ça laguait en permanence, c'était pas agréable et du coup, je passais pas un bon moment. Ça m'a pas attiré du coup. C'est pour ça que dans ma tête, je me suis dit, bah en fait, les gros problèmes techniques du côté de Nadeo vis-à-vis de la gestion online du jeu, bah en fait, ça aide pas du tout la commu. Par exemple, j'ai un souvenir de, alors, si je dis pas de bêtises, c'est la CPS, non, c'était peut-être TCS, pas CPS, c'était TCS, oui. Alors, je sais plus, qui a commencé directement après le début du jeu qui techniquement était un désastre en fait avec les serveurs. C'était les qualifications, c'était injouable. En tout cas, les qualifications, on avait fini en Division 6 parce que nos meilleurs joueurs n'avaient pas pu terminer les maps, quoi. Alors que c'était des très bons joueurs, c'est des noms qu'on connaît. Des noms un peu anciens, hein. Chez Eden, on a des noms un peu anciens, Lucky, Denor, Turbo. On n'a pas réussi à faire des performances. Et du coup, j'ai ce souvenir de, techniquement, le jeu n'était pas au point comme un thème T'étais pas prêt, TM2. quoi. Est-ce que tu penses que l'erreur qui a été faite, c'était d'internaliser les serveurs? C'est-à-dire que sur Trackmania 2 Stadium, les serveurs étaient externes, gérés par des entreprises externes. Est-ce que tu penses que ça a été une erreur justement d'internaliser ces serveurs-là? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une très bonne idée, car c'était nécessaire, parce que quand tu arrives sur un jeu, jouer avec ses copains facilement, c'est primordial, surtout pour un jeu comme Trackmania, où en fait le but du jeu, c'est de jouer avec ses amis. Pour moi, c'est primordial d'avoir une façon simple de jouer avec ses amis sur un serveur privé. Par contre, j'ai cette impression que du coup, ça a totalement annihilé les services comme NC1 qui nous donnait les serveurs. Alors, je ne saurais pas dire aujourd'hui parce que je ne gère plus d'événements aujourd'hui, donc je me suis pas renseigné. Mais en tout cas, les serveurs que je vois sur lesquels je peux aller avec des amis, c'est que des serveurs qui sont gérés en interne par Nadeo et qui ne sont pas au point. Voilà, on va pas se mentir. En tout cas, c'est sympa parce que ça dépanne, ça permet de jouer entre amis. Mais quand on veut jouer des matchs et tout, bah, on n'est pas à l'abri de problèmes techniques. Et voilà, après, est-ce que c'est un problème réellement? Non, parce que c'est un problème dans le sens où ils n'ont pas totalement réussi à régler le problème aujourd'hui et qu'il faudrait peut-être se dépêcher parce que voilà, ça va faire 1 an et demi que le jeu est sorti et voilà, ça serait quand même nécessaire. Mais bon, en tout cas, en gros, c'est pas un problème, mais je pense qu'il faudrait continuer de mettre un petit peu en valeur des services comme NC1 qui permettaient d'avoir des serveurs qui sont fiables et de jouer des compétitions dans les meilleures conditions. Même si les organisateurs actuels de compétition ont leur propre VM, voilà, il y a quand même des bugs et tout. Et d'ailleurs, ce que me disait un ami qui aujourd'hui a quitté Trackmania et Tel News en même temps, Nexty, XT, lui oui. gère des compétitions. Les serveurs qu'ils utilisaient, c'était des serveurs qui n'étaient pas fournis par Nadeo, mais les problèmes qu'ils rencontraient sur les compétitions étaient dus à des problèmes liés à Nadeo, en tout cas de ce qu'il me disait. Je trouve ça dommage et je souhaite qu'il y ait un équilibre qui se fasse assez rapidement. En tout cas, j'aimerais bien. On va parler un petit peu de ce que tu gères maintenant. Fin 2016, tu as créé Trackmania News. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'élément déclencheur? Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de créer ce projet et comment tu l'as fait évoluer au fil du temps? Bah, encore une fois, c'est grâce à l'aspect communautaire avec des rencontres. J'ai pu rencontrer le fondateur de la Team Eden, enfin un des cofondateurs qui s'appelle Pixie. Et cette personne-là qui a totalement disparu du paysage Trackmania aujourd'hui. En tout cas, Pixie était venu vers moi, on était potes, et il m'a dit, alors il n'était pas français, hein, mais du coup il m'a dit, bah ça serait cool qu'on fasse un projet ensemble, qu'on puisse annoncer les transferts des joueurs. Voilà. Et l'idée, c'était juste annoncer les transferts des joueurs sur un channel où à l'époque on ne faisait pas d'image. Voilà, c'était juste un texte. Ouais. D'ailleurs, il m'a envoyé récemment une image nostalgique des premiers transferts qui ont été annoncés. C'était rigolo. Donc ouais, non, c'était vraiment simple. Et au final, le projet a plu à pas mal de personnes. On s'est dit, ah, il faudrait étendre ça un petit peu en mettant d'autres fonctionnalités en place. Donc c'est là qu'on a mis 2 fonctionnalités qui sont encore actives aujourd'hui, qui sont les recruitment et l'Anel No Clan, qui permet aux joueurs de rechercher une équipe et aux managers de poster une annonce de recrutement.
C'est un service qui a toujours plu, qui a beaucoup servi, en tout cas aux petites équipes qui se lancent, pour les petits joueurs qui recherchent une équipe. C'est un service qui est hyper simple, mais en fait qui a su marcher parce que le serveur a bien démarré. On a eu pas mal de membres assez rapidement sur le serveur. En tout cas, en moins d'un an, on est arrivé à 500 membres. Et bon, pour l'époque, on était hyper contents. La commu a grandi depuis quand même, mais 500 membres en un an, c'était, voilà, pour nous qui faisons un petit projet entre potes. Parce que les newsers à l'époque, bah, c'était les personnes qui jouaient dans notre équipe. C'était la team Delta, la team Q, la team Eden. Voilà, tous ces potes-là. Je pense à Zarox, Vulnera, Pims aussi. Voilà, toutes ces personnes-là qui étaient là au début. Les newsers ont beaucoup évolué, beaucoup changé Ouais. aujourd'hui. D'ailleurs, on vient de recruter une nouvelle équipe de newsers, donc je suis hyper content, avec laquelle j'espère qu'on va aller très loin, parce qu'ils ont tous l'air hyper motivés. Voilà, ça fait plaisir. Mais voilà, en gros, c'était juste un petit projet sans prétention, juste pour informer des transferts. Et au fur et à mesure, Pixie m'a laissé tout seul à la place, puisqu'il, lui, quittait le monde de Trackmania. Et du coup, bah, Ouais. je suis devenu le seul administrateur du Discord, comme encore aujourd'hui. Et du coup, bah, j'ai voulu faire évoluer le projet un petit peu. Bon, alors là, ça va faire longtemps que le projet est en marche. Et il a pas tant évolué que ça. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, mais si on regarde bien, en 5 ans, c'est pas énorme quand même. C'est que l'idée de base était bonne, c'est ça? L'idée de base était bonne, l'idée de base elle a plu, elle est toujours. Et aujourd'hui, effectivement, sur ce qui est mis en place aujourd'hui comme service, on n'a pas totalement évolué, on reste toujours sur l'idée de base qui marche. Et par contre, on est en train de construire un futur à ce projet, un futur plus développé, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le site web de Trackmania News. Et d'ailleurs, je voudrais remercier Ozone, qui est le leader du développement, qui a voulu travailler avec nous sur ce projet, avec qui on travaille encore aujourd'hui. Et on va travailler évidemment encore longtemps, puisqu'il y a énormément de choses à faire ensemble. Mais du coup, voilà, d'avoir pu attacher notre petit projet qui s'appelait Trackmania Transfer News à l'époque, à la plateforme Mania Exchange, qui est la plus grande plateforme sur Trackmania, en tout cas historiquement. C'est une hyper bonne nouvelle, on est hyper content de ce que c'est devenu. On aimerait bien que ça avance un peu plus vite, le développement de tout ça, parce que moi j'ai dû prendre une pause de Trackmania pendant un an pour des causes professionnelles. Donc je n'ai pas pu vraiment beaucoup m'occuper de tout ça. Et donc ça a été mis en pause. Et là je compte bien revenir en force. Et c'est pour ça que dès que je suis revenu avec une nouvelle équipe de newsers qui est au taquet. Et ça me fait ça en moins sur les épaules, puisque je sais que je peux leur faire confiance. Et c'est un plaisir. On va venir juste après sur les opportunités que tu as eues grâce à TM News et ce que tu as entrepris. J'aimerais savoir, justement, tu as un petit peu parlé de ton site internet, tu as un petit peu parlé de l'avenir de Trackmania News. Est-ce que tu as des projets particuliers qui te tiennent à cœur, des ambitions particulières que tu aurais pour ce projet en question? Le projet Trackmania News a vocation à être un projet communautaire. Pour moi, Trackmania News, ça doit être la plateforme qui représente la communauté Trackmania et représentée par sa communauté. Notre slogan qu'on n'a pas trop affiché ces derniers temps, mais Community Driven Site, c'est-à-dire que c'est la communauté qui régit notre site, notre organisation. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Dans un sens, un petit peu oui, puisque tout notre principe repose uniquement sur les volontaires de la communauté. Les newsers, ce sont des volontaires de la communauté. Toutes les personnes qui viennent nous donner des infos, que ce soit sur les résultats, sur les transferts, c'est les personnes de la communauté qui viennent contribuer au projet. Donc en fait, en soi, c'est déjà le cas. Mais nous, on voudrait que ça soit encore plus le cas et que ça soit Trackmania News, une plateforme où la communauté puisse exprimer ce qu'elle veut sur leur plateforme à eux. C'est pour ça que la première vocation du site web que nous sommes en train de créer, c'est un site de presse spécialisé sur Trackmania. Aujourd'hui, on a plutôt vocation à travailler avec des rédacteurs aguerris à qui on fait confiance, qui ont des compétences de rédacteur pour lancer le site. Il y a une version bêta du site qui a été lancée l'année dernière avec quelques articles qui sont sortis de Eric Oldal, de Superal aussi, qui sont sortis. C'est la première partie, c'est une partie bêta. Et en fait, on voudrait que dans le futur, ça soit la communauté qui fasse ces articles-là, la communauté qui parle. C'est beaucoup de travail de développement et d'organisation avec Ozone qu'on va avoir. Mais ce qu'on veut faire, c'est une plateforme où on peut tout regrouper. C'est-à-dire que sur Trackmania News, on pourra retrouver toutes les équipes, on pourra retrouver tous les événements et il y aura une grande arborescence envers tous ces événements et ces joueurs et ces équipes, puisqu'on pourra retrouver tous les articles qui ont été créés, tous les contenus qui sont créés, les vidéos. Ça va être un moyen d'échanger, un moyen de poser une vitrine aussi pour les organisateurs
que les personnes puissent s'en servir comme voilà, tout ce qui est relié à tel événement que j'ai fait, ça peut contribuer à leur CV d'organisateur et aussi de joueur. Alors c'est une partie des choses que l'on compte mettre à disposition sur Trackmania News, ce sont des choses qui sont déjà possibles sur le Wikipédia de Trackmania. Nous, notre volonté, avant que le Wikipédia Trackmania soit créé, ça a toujours été de créer une plateforme Trackmania, qui a le nom de Trackmania, qui est régie uniquement par rapport à Trackmania, qu'on soit libre d'y faire tout ce qu'on veut et de le faire évoluer ensuite par la communauté, que ce soit la communauté qui fasse les suggestions de comment faire évoluer le projet. De Trackmania pour Trackmania, du coup. Voilà, exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler de TM Awards? Les TM Awards, c'est un événement de fin d'année qui a été créé par Eric Oldham avec Scotsman, si je dis pas de bêtises, en 2017 ou 2018. Et j'ai été intégré en remplacement de Pex dans la partie graphique des TM Awards en 2019, où j'ai refait une nouvelle charte graphique de l'événement. Charte qui est toujours à peu près utilisée aujourd'hui. Et au fur et à mesure, depuis l'année dernière, en fait, c'est moi qui remplace Eric dans la direction de ces TM Awards. Sauf que je ne suis pas host parce que je n'ai pas du tout les qualités d'un host d'événement. C'est pour ça que je fais appel à J-Geek notamment. D'ailleurs, j'ai fait appel à J-Geek, mais cette année, ça ne sera pas J-Geek, ça sera un autre ami que je considère comme excellent host et excellent streamer, qui sera annoncé demain sûrement, je sais pas. Les Trackmania Awards, du coup, ça permet de récompenser toutes les personnes qui ont contribué à la communauté, que ce soit en étant des joueurs, en étant des content creators, des artistes, des organisateurs d'événements, de les récompenser en les mettant en valeur. Alors les récompenser, on n'a pas les moyens de faire des récompenses matérielles aujourd'hui, mais en tout cas de mettre en valeur leur travail à travers un show sur Twitch et YouTube et que ça soit relayé par les personnes, en proposant à la communauté de proposer quels devraient être les nominés et ensuite de élire la personne qui obtient cet award. L'année dernière, j'ai été pour la première fois la personne qui gérait tout. On a dû faire pas mal de changements puisque c'était en même temps l'arrivée du nouveau jeu, ce qui veut dire énormément de changements dans la communauté. Il y a ce qui s'est passé la première partie de l'année sur TM2 et ensuite ce qui se passe sur TM 2020, comment concilier les choses. Voilà, c'était beaucoup de questions qui a créé beaucoup de polémiques évidemment puisque réussir à combler l'entièreté de la communauté sur Trackmania aujourd'hui, c'est un défi qui je pense est irréalisable. Très difficile. Tellement Ouais. il est difficile puisque la communauté Trackmania est énorme dans le sens où elle a plein de petites niches partout qui ont chacun leurs habitudes, qui ont chacun leur terrain de jeu, dont tout le monde n'entend pas forcément parler, donc tout le monde n'est pas à propre de pouvoir les juger, de pouvoir dire ah telle personne devrait être nominée ou telle personne mérite d'avoir cet award. C'est un défi qui est extrêmement difficile. Pour ça, j'essaie de discuter avec les personnes concernées. Je pense à la communauté aujourd'hui RPG qui reste sur TM2, la communauté Valais, Canyon, TMNF, TM United aussi, qui sont des personnes qu'on essaye aussi d'inclure dans les nominations au moins. Tout ça, c'est un énorme défi qui a été rendu encore plus compliqué avec l'arrivée du nouveau jeu, puisque ça crée un nouveau clivage dans la communauté, ce qui n'était vraiment pas nécessaire puisque la communauté était déjà pas mal clivée à l'époque, rien que sur TM2 Stadium, il y avait énormément de clivage. C'était pas nécessaire, mais il faut faire avec, il faut essayer de faire la part des choses, de récompenser le maximum de personnes, de mettre en valeur le maximum de personnes. Cette année, on va essayer de résoudre les problèmes qui ont été évoqués l'année dernière. Ce qui a été le plus remonté, et je suis d'accord avec ça, c'est le problème de jury. Soit les jurys n'étaient pas assez complets, pas assez compétents, le fait que ça gênait pas mal de personnes, que des personnes du jury puissent être nominées ayant un pouvoir supplémentaire sur le vote à la fin, puissent tenir le award de l'année, même si c'est mérité, voilà, mais sur le principe, ça crée des polémiques. En plus des clivages sur Trackmania, il faut gérer ces polémiques, c'est un plaisir. Donc voilà, j'essaie de trouver des solutions. Là, on va essayer de prendre des décisions qui vont permettre d'apaiser les tensions par rapport à ça, mais le problème du jury sur Trackmania, c'est que la communauté n'est pas énorme en fait. Trouver des personnes expertes dans certains domaines un peu plus niche qui ne sont pas destinées à être nominées, c'est très compliqué. Je commence à me dire, peut-être que je suis pas à ma place à la direction de ces awards puisque j'ai quitté le jeu pendant presque 1 an. Du coup, qu'est-ce que je sais de la communauté aujourd'hui, de comment elle a évolué, qui je suis pour choisir les jurys. C'est beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut pour moi, ce qui est essentiel, c'est la communication avec les personnes qui sont concernées dans toutes ces communautés de Trackmania. Tu parlais des différentes communautés niches de Trackmania. À titre personnel, comment tu as vécu la transition entre Trackmania 2 Stadium et le nouveau Trackmania qui s'appelle Trackmania et qui est censé être le dernier Trackmania? Comment as-tu vécu cette transition entre ces deux Trackmania?
Alors comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai senti surtout au niveau technique. J'ai été gêné en arrivant sur le nouveau jeu. Je me disais, mais pourquoi ils ont fait un nouveau jeu? On était bien sur TM2, tout marchait bien. Ouais, J'ai dit pas mal de choses sur les problèmes techniques, mais on va pas se mentir, ils ont quand même résolu beaucoup de problèmes. oui. C'est bien, on en attend toujours plus évidemment, mais ils ont quand même résolu beaucoup de problèmes qui fait que aujourd'hui je prends quand même du plaisir à jouer le jeu. À l'arrivée du jeu, j'avais peut-être l'inquiétude de qu'est-ce qu'on va faire en fait sur ce jeu. Je vois que la façon dont on aborde le multijoueur est devenue différente. Il n'y a pas encore de ranked, il n'y a pas tous ces événements. Tous les organisateurs d'événements sont stables sur le jeu TM2. Comment la transition va se faire? Voilà, c'était beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. Au final, la transition a su se faire. Je connais peu de personnes aujourd'hui qui ont décidé de rester sur TM2 Stadium. Moi-même, j'ai pas réouvert le jeu à part pour faire quelques plans de quelques rushs sur TM2. À part ça, j'ai pas réouvert. D'ailleurs, je n'ai gagné que 300 planètes. J'étais très déçu. Mais la transition, elle s'est faite. Au final, je regrette pas le TM2. Je peux regretter l'ambiance dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi parce que je pense qu'on évolue. Ça va faire 5 ans, 6 ans que je suis sur le jeu aujourd'hui. Chacun évolue, on peut se lasser peut-être. Et aujourd'hui, si je réussis à rester sur le jeu, c'est parce que j'aime entreprendre des choses, entreprendre des projets. C'est ce qui m'a toujours tenu sur le jeu. C'est plus aujourd'hui l'aspect compétitif ou juste de jouer. Je saurais pas dire si les transitions pour les autres personnes de la communauté se fait Ouais. de la même manière pour moi. Je la vois pas du même point de vue, je pense. Et est-ce que tu as pensé que le nouveau service par abonnement de ce nouveau Trackmania était une bonne chose pour la communauté? Je t'avoue que j'étais un petit peu énervé de mettre 60 balles d'un Mhm. coup, alors que j'avais payé le jeu 5 balles au début et que j'étais très content comme ça. Mais après, je me suis dit, je paye 60 € parce que je soutiens le jeu et que j'aime le jeu. Jusque-là, pas de problème pour moi. Et après, j'ai tout de suite compris quel est l'intérêt du côté de Nadeo de gérer sa communauté avec le système d'abonnement. Je sais pas si je suis convaincu. Je vois pas qu'est-ce que ça apporte réellement au jeu. Je vois pas ce que ça lui enlève non plus puisqu'ils ont apporté une option qui permet de jouer au jeu gratuitement, qui était réellement nécessaire sur le jeu. La démo sur TM2, c'était vraiment trop bien. Moi, j'ai commencé le jeu comme ça, en jouant à la démo et en rentrant chez moi après le collège et mes jeux. Je savais que j'avais 1 heure de jeu autorisé et après, c'était fini. Et je savais que si je restais sur un serveur qui avait un temps de map plus long, je pouvais dépasser sur mon heure de jeu et c'était une bonne époque. C'était un service que j'ai trouvé hyper bien et il y avait énormément de personnes qui l'utilisaient, en fait, cette démo du jeu. Pour moi, il était nécessaire qu'elle revienne sur thème 2020. Donc, je pense qu'ils ont su trouver un bon équilibre. Pour peut-être citer un exemple personnel, j'ai un ami qui lui a voulu tester le jeu, a pris l'abonnement 10 € finalement. Voilà, il se dit bon bah j'ai payé 10 €, au final je suis pas intéressé sur le jeu. Il se dit bon bah je paye un abonnement. Quitte à pas rester sur le jeu, il préférait l'avoir à vie, comme ça il peut y retourner si jamais il a envie dans le futur, mais ne pas avoir la contrainte d'un abonnement et de s'il veut y retourner plus tard, de devoir repayer un abonnement. En tout cas, il m'a dit bon bah il a la flemme de revenir sur le jeu. C'est peut-être un cas isolé, mais bon je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes qui veulent tester le jeu avec plus de possibilités et au final laisse tomber le jeu parce que le système d'abonnement n'est pas hyper attractif non plus, je pense. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton rapport au montage vidéo, et notamment pour Trackmania, puisque tu as aussi une chaîne YouTube, hein, Loz Prod. Exactement. Tu Lost tout as court maintenant. Lost tout court maintenant. Avant c'était Lost Prod, mais tout court. Hein. Tu as mis ta première vidéo il y a 5 ans sur la chaîne. Quelle était l'idée principale de faire des vidéos sur Trackmania et puis quelles ont été les opportunités que tu as eues depuis la création de TM News entre 2016 et 2021 d'un point de vue pro vis-à-vis du montage vidéo? À l'époque, elle s'appelle pas du tout Loz, ni Lost Prod. À l'époque, elle s'appelle Eden Team. Bon, on va peut-être pas parler de la première vidéo parce qu'aujourd'hui ça fait mal. On peut en parler quand même parce que même si c'est horrible, il y a une idée derrière. Il y a une idée qui au final signifie quelque chose pour moi. Déjà juste pour vous dire, la première vidéo de la chaîne de la Team Eden, c'était la vidéo un match amical, que au final j'ai record et que j'ai remonté. J'ai enlevé les phases de warm-up, enfin je sais plus exactement ce que j'ai fait, j'ai mis un overlay, j'ai fait les points qui défilent, voilà tout ça. Et à l'époque, je savais un petit peu vite fait manier un logiciel de montage vidéo, mais voilà, je ne savais pas et ça m'avait intéressé. Je me suis dit, j'ai envie de montrer notre performance sur YouTube, c'est ce que j'ai fait, mais je me suis dit, bah, j'ai envie d'ajouter une plus-value, j'ai envie de créer du contenu en fait. J'avais déjà cette envie d'entreprendre des choses, pas juste je mets la VOD du match, j'avais envie qu'il y ait du contenu qui se crée, quoi. C'est ce que j'ai toujours fait sur Trackmania finalement. Et en fait, j'ai travaillé avec Iona, qui est toujours chez Eden, qui était chez Eden avant que j'arrive, qui lui connaissait bien le media tracker du jeu, et en fait, on a fait des vidéos ensemble. Moi, je connaissais plutôt le logiciel de montage, et du coup, bah voilà, on a fait des vidéos en duo pendant très longtemps. J'ai continué de monter les VOD des matchs, donc je voulais juste du contenu de Trackmania pour ma team. C'est pour ça que la chaîne s'est appelée Team Eden pendant très 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 longtemps. En fait, je pense que j'ai changé le nom de la chaîne quand j'ai pris un réel tournant par rapport à ma vision de la vidéo sur Trackmania.
Une vidéo qui signifie beaucoup de choses pour moi, c'est une vidéo du Mappack TMM-TC18. J'avais fait une vidéo sur les meilleures performances de nos joueurs. Et je D'accord. m'étais donné, en fait, dans cette vidéo. J'avais donné tout ce que j'avais, toutes les compétences, toutes les connaissances que j'avais en montage et en media tracker. Et cette vidéo, en fait, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Elle n'a pas tant de vues que ça, elle en a 501 vues. Et cette vidéo, en fait, elle m'a permis d'avoir un ami qui s'appelle Cyrenix, qui est streamer, qui est une personne exceptionnelle sur Trackmania, avec qui j'ai toujours été ami depuis ses débuts de streaming. J'ai été son premier modérateur. Et cette personne-là, en fait, m'a toujours soutenu et moi, je le soutiens toujours. Je l'accompagne dans ses événements de l'ANC et tout. Et en fait, Cyrenix, il m'a conseillé à une personne qui a aussi été hyper importante dans ma vie. C'est Mazen, le leader de eCorp à l'époque, qui a géré énormément d'autres équipes, très grosses équipes. J'ai pu faire le trailer et le map pack de la compétition KOTT, qui est une compétition tellement bien. J'aimerais énormément qu'elle revienne sur le jeu. Ça serait moi un jour qui la ferait revenir sur le jeu, peut-être, puisque Mazeng, tout ce squad de la eCorp ont quitté Trackmania. Peut-être qu'un jour je ferai revenir le concept, s'il est d'accord. J'ai fait du coup cette vidéo, ce trailer, et j'ai mis toute mon âme, puisque c'était ma première commande de vidéo. Et encore aujourd'hui, bon, je vois toutes les erreurs, mais voilà, je suis content, j'ai vu le progrès. Et à partir de ce moment-là, ça a été une ascension, c'est un peu présomptueux ce que je dis, mais en regardant mon travail, je vois vraiment l'évolution, toutes les connaissances techniques que j'ai acquises, que ce soit en vidéo, en media tracker, la gestion des effets, sur After Effects. J'ai appris After Effects grâce à Trackmania. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais mes études sur After Effects, je suis motion designer aujourd'hui. Et pour moi, c'est un héritage de ça, de ce que j'ai voulu faire sur Trackmania. Grâce à After Effects, on pouvait faire plein de formes, créer de l'habillage, créer de la lumière, tout ça. J'étais, mais c'est génial, on peut faire des néons avec du texte. J'ai fait le trailer de l'ANC 2 avec des effets de néon du coup sur les textes. Voilà, j'ai appris tout ça. Ça m'a énormément apporté. Je suis aujourd'hui hyper content de ce parcours au final. Ça a beaucoup évolué. Moi, j'ai continué de faire des vidéos pour l'équipe sur la ZRT Cup puisque on avait des joueurs qui sont forts en ZRT. Hein. Je pense à Cross, la Bafu, qui sont des monstres sur le jeu, qui sont très forts, qui aujourd'hui, la Cross a quitté le jeu, la Bafu ne joue plus. Mais dans cette même période, j'ai été appelé par Softy de Gamers Origins pour faire une vidéo pour les joueurs de Gamers Origins. Donc voilà, c'était encore un step-up. Je passe de eCorp à Géo. Dans ma tête, c'était incroyable. Et puis peu de temps après, j'ai toujours Softy qui au final décide de me rappeler pour faire la vidéo du map pack de la Trackmania Pro League TMPL. Alors là, je me dis waouh. C'est la compétition la plus élitiste du jeu. On me donne cette responsabilité-là. Une grosse pression. Mais juste après, il y a la Giant Cup, dont j'ai pris part à l'organisation avec Mas, qui a eu lieu en 2018, si je dis pas de bêtises, à l'école 42 à Paris. Je crois que c'est la LAM qui a ramené le plus de joueurs, si je dis pas de bêtises. Ou alors peut-être que le record a été battu. C'est grâce à toutes ces personnes qui ont su me faire confiance, Cyrenix, Mas, Softy, qui m'ont donné des opportunités de créer des vidéos pour des grands événements, du coup des vidéos qui ont été vues. Et oui, je parle de Softy, mais je parle pas non plus de Eric Oldal, qui, avec ses projets sur Huntmania à l'époque, m'a demandé d'être le monteur de quelques séries sur le jeu, et ensuite de recevoir plein de commandes. C'était génial, quoi. Et après, j'ai fait des vidéos qui ont fait un peu décoller ma chaîne, c'est quand je m'étais pas mal appliqué sur les vidéos de la ZRT Cup. En 2019, ouais, effectivement. C'est des vidéos qui ont fait beaucoup de vues, il y en a une qui a fait 35 000 vues. Waouh, c'est hyper impressionnant quand à l'époque tu faisais 200 vues quoi. Tu te retrouves avec 35 000 vues, tu gagnes 300 abonnés en une journée, ça fait toujours plaisir. Pour finir un petit peu sur cette évolution, il y a une vidéo pour moi qui a marqué beaucoup mon style et mon évolution là-dedans, c'est le trailer de la Cup From Zero to Hero organisé avec Mas, qui encore aujourd'hui je considère être un super trailer alors que ça va faire plus de 2 ans qu'il est sorti. C'est un bon trailer, je retrouve plein de belles choses là-dedans. Pour dire, il est encore dans mon showreel aujourd'hui et la vidéo était énormément appréciée. Softy, après m'avoir appelé pour Géo et pour la TNPL, il m'a appelé ensuite chez Nadeo pour la Trackmania Grand League, le teaser de la Winter 2020, en début janvier 2020. C'est le teaser qui a été projeté à la PGW à la fin de la saison précédente. Voilà, c'était mon premier travail chez Nadeo. Et depuis, il m'appelle régulièrement faire soit un teaser, soit des vidéos sur les maps. Et aujourd'hui, grâce à eux, je suis auto-entrepreneur. Alors, c'est pas ce qui me permet de gagner ma vie réellement aujourd'hui, parce que je suis encore en études. Ils m'ont permis d'avoir un statut qui officialise un petit peu cette passion qui est née grâce à Trackmania. Aujourd'hui, je fais mes études dans ce domaine. J'ai fait des études de montage et aujourd'hui, je fais des études d'animation, de motion design. Et tout ça, c'est un héritage que j'ai de Trackmania. Et c'est pour ça que aussi, je me sens un petit peu redevable envers ce jeu, envers toutes les personnes qui ont su me faire confiance, qui m'ont donné des opportunités. Et aussi tous mes potes. Je pense à Iona, qui a été la première personne qui a fait des vidéos avec moi à l'époque, qui m'a donné cette envie de jouer et de faire des vidéos. Et à toutes les personnes de mon équipe, des personnes qui ont soutenu tout simplement mon projet. Et
C'est ça la grande force de Trackmania, c'est ça la force de la communauté que j'ai toujours retrouvée dans ce jeu. Peut-être je suis un peu nostalgique puisque je me suis un peu éloigné du jeu, mais qui est hyper important. Et on en vient à la dernière question justement. On a vu effectivement que beaucoup de joueurs étaient venus avec les ZR Tech Up, avec Zerator. En ce moment, on voit l'apparition d'influenceurs comme Virtual par exemple, qui fait des millions de vues. On voit l'explosion de stades de streaming, de Spam, Scrappy, bon Spam qui était déjà là, Scrappy aussi depuis longtemps, Yannex aussi. Comment tu vois l'avenir de Trackmania, que ce soit pro ou casuel? Et une autre sous-question, après Bercy, Zerator était pas spécialement sûr de pouvoir faire mieux, en tout cas de pouvoir faire plus grand, et il envisageait peut-être d'arrêter les ZR Take Up, ou en tout cas d'en changer le format. Comment vois-tu Trackmania sans Zerator? Voilà, grosse question. Surtout, je n'aurais pas la même réponse que beaucoup d'autres personnes que je côtoie dans la communauté qui, eux, sont pas arrivés sur Trackmania par le biais de Zerator. Mais je vais pas te mentir, Trackmania sur Zerator, moi je l'ai connu puisque j'ai fait partie de la scène tech et un peu Dirt aussi, enfin Dirt très légèrement, à gérer une team tech. Alors, c'était pas mon cas, mais en tout cas, j'étais avec cette personne et je partageais une partie de leur point de vue. J'étais avec des personnes qui étaient plutôt réfractaires à Zerator, à la ZRT Cup et un petit peu conservateurs du tech, du FS, tout ça. C'est pour ça que Trackmania sans Zerator, je l'ai connu. Il a existé avant Zerator, il existera peut-être après Zerator. Après, la question, c'est est-ce que je vois Zerator qui dit Trackmania? Moi, je dirais non. Zerator arrêter la ZRT Cup, je dirais oui. Pour moi, je vois pas une autre ZRT Cup après Bercy. Ça me paraît pas être dans son plan d'action. Par contre, je le vois faire d'autres formats sur le jeu, puisque Zerator aime profondément Trackmania et c'est un jeu qui dit beaucoup de choses sur lui, qui lui a apporté beaucoup de choses et qui lui a permis aussi de devenir. Alors, c'était déjà le cas, mais c'est l'événement avec lequel il a osé s'exposer en tant que showman au Grand Rex, dans la grande salle du Grand Rex. Il s'est dévoilé en tant que showman. On connaissait déjà sur des streams pour ça, mais voilà, devant une salle de spectacle, je pense que sentimentalement, le jeu, il l'abandonnera pas. Il l'abandonnera sûrement la ZRT Cup. Qu'est-ce que ça veut dire abandonner la ZRT Cup? Ça veut dire abandonner une vague annuelle de joueurs qui connaissent pas forcément beaucoup le jeu. Moi, vis-à-vis de la communauté, je vois pas le problème réellement, puisque les personnes qui sont intéressées par Trackmania via Zerator, si elles sont réellement intéressées par le jeu, elles vont y rester ou alors elles vont vouloir installer le jeu, continuer leur abonnement puisqu'aujourd'hui il y a un système d'abonnement. Peut-être que ça va avoir des conséquences budgétaires vis-à-vis de Nadeo puisque s'il n'y a plus cette vague de grosse affluence de joueurs qui vont d'un coup tous acheter leur abonnement puisque ça sera sûrement des événements qui seront un peu plus niche, je pense, voilà, à moins de grand rayonnement, qui toucheront moins de personnes. J'imagine que ça sera ça. En réalité, le jeu sans Zerator, il peut survivre. Trackmania, c'est un jeu qui a toujours survécu grâce à sa communauté. Tous les événements, tout ce qui a fait grandir le jeu, c'est des choses qui ont été entreprises par la communauté. Tous les événements un petit peu mythiques, qui continuent encore aujourd'hui, la CPS, tout ça, c'est la communauté qui organise ça. C'est la communauté qui porte le jeu. Je pense pas qu'aujourd'hui, Trackmania va se renfermer sur lui-même. Ça a été un risque vers la fin de TM2. Aujourd'hui, je pense pas que Trackmania va se renfermer sur lui-même, comme tu l'as dit, grâce à l'explosion, par exemple, de Virtual. Et Gwen, aujourd'hui aussi, qui commence à bosser un petit peu sa communication sur les réseaux, qui a fait plus d'1 million sur TikTok, voilà. Bon, c'est TikTok, hein, Ouais. mais il fait du contenu qui est vu. La communauté Trackmania est en train de grandir. C'est pas forcément mon cas, parce que je suis toujours sur le même projet depuis longtemps. La communauté est en train d'évoluer et peut-être elle va réussir à apporter elle-même, sans qu'on ait besoin de Zerator, une audience virtuelle. C'est ce qu'il est en train de créer aujourd'hui, c'est d'apporter une grande audience sur Trackmania, peut-être pas de la taille de Zerator, évidemment, parce que c'est voilà, c'est quelque chose. Ouais. Mais il va apporter quelque chose d'énorme sur le jeu et j'ai grand espoir pour que ça ne soit pas le seul, qu'il va avoir beaucoup d'héritiers. Je suis pas inquiet pour le jeu puisque je vois un grand espoir dans sa communauté et j'ai confiance en sa communauté puisque jusqu'à aujourd'hui, c'est cette communauté qui a démontré de quoi elle était capable pour faire de ce jeu un jeu aussi beau avec une communauté aussi belle. C'est la fin de cet entretien. Si vous appréciez notre contenu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir les notifications de sortie des prochaines vidéos. Merci de votre soutien et à bientôt pour une prochaine interview.